Coucou, salut tout le monde, c'est Anirène. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous continuons une fois de plus notre parcours sur la méditation de la parole de notre Dieu. Parce que, bien aimé, ce que nous tentons de faire, c'est de préserver la vie éternelle que nous avons reçue par la grâce de notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, comme vous l'aviez déjà constaté, nous sommes toujours sur notre sujet d'étude qui a comme thème la différence entre la parole prophétique et la parole de déclaration. Et précédemment, par la grâce de notre Dieu, nous avions été capables d'aborder une autre partie de notre sujet, c'est-à-dire nous sommes focalisés sur les paroles de déclaration. Et nous avions dit que les paroles de déclaration pouvaient être sectionnées en trois grandes parties. Il y avait les paroles de déclaration sous l'influence de la répétition, les paroles de déclaration sous l'influence charnelle et la parole de déclaration par révélation. Et bien aimé, nous avions apporté quelques informations en relation avec le premier aspect des paroles de déclaration qui étaient les paroles de déclaration sous l'influence de la répétition. Et bien aimé, nous avions mentionné qu'il était très important en tant que fils et filles de Dieu d'être des personnes aussi qui essayons d'avoir une évaluation, on va dire, profonde et sincère en relation avec notre état spirituel. Essayer de comprendre où est-ce que nous en sommes par rapport, on va dire, à la pensée de notre Dieu, en relation avec notre marche avec le Seigneur. Essayer de comprendre si notre situation, on va dire, présente est en relation avec la pensée de notre Dieu, ou est-ce que notre situation présente est, on va dire, le résultat de notre désobéissance, le résultat du fait que nous sommes des personnes qui avons laissé le chemin qui mène à la vie éternelle. Ou est-ce que notre situation présente était aussi en relation avec l'influence de l'ennemi? Et bien aimé, nous avions mentionné que nous sommes des personnes différentes et nous sommes confrontés, on va dire, à des situations différentes. Et de ce fait, c'est de notre responsabilité, on va dire, individuelle, d'être des personnes aussi qui essayons de rechercher notre Dieu, des personnes aussi qui allons dans la présence de notre Dieu, des personnes aussi qui essayons, on va dire, d'analyser notre niveau spirituel pour pouvoir déterminer, on va dire, la nature de notre état. Essayer de comprendre si notre situation est en relation avec la pensée de notre Dieu. Et nous avions pris pour exemple Jésus-Christ lorsqu'il avait été dans le jardin de Gethsémane. Jésus-Christ était une personne qui avait subi la persécution, la tribulation. Et cela, sa souffrance, était en relation avec la volonté de Dieu, était en relation avec le plan de Dieu pour que Jésus-Christ finalement puisse être restauré, pour que Jésus-Christ puisse être élevé. Et bien aimé, nous avions mentionné qu'il était très important d'être des personnes aussi qui sont capables de déterminer si notre situation présente était en relation avec la pensée de notre Dieu. Et nous avions pris pour appui le verset qui était tiré dans le livre de Jérémie en relation avec les projets de notre Dieu. Les projets de notre Dieu qui est censé nous apporter la paix. Les projets de notre Dieu qui est censé nous donner, on va dire, un futur, un avenir positif. Et bien aimé, c'est à nous d'essayer d'établir, de comprendre est-ce que notre situation présente est en relation, on va dire, avec la transformation que nous devons subir par rapport au plan de Dieu pour aussi aboutir au projet que notre Dieu a, on va dire, planifié par rapport à notre vie? Ou est-ce que notre situation présente était le résultat de notre désobéissance, était en relation aussi avec le fait que nous sommes détournés du droit chemin? Ou est-ce que notre situation est en relation avec l'influence de l'ennemi, en relation avec, on va dire, la puissance des ténèbres? Et bien aimé, nous avions mentionné que c'était de notre responsabilité d'être des personnes aussi qui allons dans la présence de notre Dieu, des personnes aussi qui manifestons que nous sommes dégourdis d'une manière spirituelle pour pouvoir aussi nous permettre de comprendre notre état spirituel. Et bien aimé, cela
pour nous emmener à pouvoir émettre des paroles de déclaration qui sont en fonction de la pensée de notre Dieu. Des paroles de déclaration qui ne se focalisent pas sur notre mentalité. Des paroles de déclaration qui ne sont pas hors sujet, bien-aimés. Et bien-aimés, nous avions parlé de David. David, lorsqu'il avait été devant Goliath, David avait émis une parole de déclaration. Cette parole de déclaration était en fonction de son niveau de connaissance, en relation avec son niveau de foi, en relation avec l'intimité qu'il avait avec son Dieu, et aussi par rapport à la révélation qu'il avait reçue par rapport au fait que la parole de Dieu agissait aussi en tant qu'une épée. Et c'était cette épée que David avait utilisée pour pouvoir détruire Goliath. Et bien aimé, en relation avec, on va dire, les paroles de déclaration sous l'influence de l'art de la répétition, nous avions mentionné que ce type de paroles de déclaration avait comme inspiration la doctrine des démons. Ce type de paroles de déclaration ne nous donne pas l'opportunité de pouvoir, on va dire, avoir une relation approfondie avec notre Dieu. Ce type de parole, de déclaration ne nous permet pas d'être des personnes qui sont spirituellement dégourdies, des personnes aussi qui prenons du temps pour pouvoir comprendre l'intention de l'évangile, de pouvoir comprendre les saintes écritures, pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de lire au travers de la Bible. Comment est-ce que cela peut être interprété en relation avec ma condition présente. Et bien amis, nous avions dit que ces types de paroles, de déclarations nous incitaient à demeurer dans la paresse spirituelle. Et bien amis, c'était ces informations que nous avions apportées précédemment en relation avec, on va dire, on avait vu l'aspect des paroles de déclaration sous l'influence de l'art de la répétition. Et c'était juste, on va dire, la première partie de cet aspect. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans ce même élan. Nous allons apporter d'autres informations toujours pour nous permettre d'accroître notre niveau spirituel. Et bien, mais j'avais voulu aussi que nous puissions nous focaliser sur la transformation que nous avons subie en tant que, on va dire, de nouvelles créatures. Quelles sont ces choses qui ont changé dans notre vie, qui nous poussent à comprendre, à avoir cette conviction de dire que nous sommes des personnes qui avons été visitées par notre Dieu. Et bien aimé, il est très important de comprendre que la vie chrétienne n'est pas un badge que nous recevons parce que nous avons émis des paroles de déclaration sous la forme de confession. Lorsque nous allons dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et bien aimé, ces deux versets sont très importants. Cela nous permet ici de pouvoir comprendre comment est-ce que nous pouvons parvenir, on va dire, au salut. Et il y a deux aspects que nous devons être capables ici de comprendre. Ce sont ces deux aspects qui nous permettent d'être des personnes qui sont sauvées, des personnes qui recevront le salut de notre Dieu. Et ce verset nous dit que, premièrement, nous devons être capables de confesser de notre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Et après cela, nous devons aussi, on va dire, croire de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire, nous devons avoir une conviction. Nous devons arriver à un niveau où notre compréhension que nous avons reçue de l'Évangile nous permet ici d'avoir une conviction. C'est-à-dire, cela nous permet de comprendre, de savoir que Jésus-Christ est celui-là que notre Dieu a apporté pour que nous puissions recevoir un salut. C'est celui-là que notre Dieu nous a apporté pour que nous puissions recevoir une délivrance.
Et c'est cette conviction qui vient aussi au travers de la connaissance de l'évangile, de l'intention de l'évangile. C'est ce qui nous permet d'être des personnes aussi qui émettons au travers de notre bouche une confession. C'est-à-dire une confession qui nous permet aussi de comprendre que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, mais Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses parce que nous pouvons émettre des paroles, nous pouvons émettre une confession. Mais si la confession que nous avons émise, si la déclaration que nous avons émise au travers de notre bouche, cela est seulement au niveau, on va dire, la forme de la répétition. Si nous émettons des paroles juste parce que il faut les émettre, si nous émettons des paroles justes pour pouvoir, on va dire, suivre la vague, mais nous sommes des personnes qui n'avons pas été convaincues. Nous sommes des personnes qui avons eu un cœur, on va dire, resserré. Ce cœur n'a pas été touché, ce cœur n'a pas cru, bien aimé. Nous ne pouvons pas arriver au salut parce que la Bible nous montre ici qu'il faut que nous puissions être capables de confesser. Et avant d'émettre cette confession, il faut que le cœur puisse être touché. Il faut que le cœur puisse être transformé. Et cela vient au travers de la conviction. Mais la conviction aussi vient au travers de la connaissance, au travers du fait que j'ai reçu une compréhension. Et je comprends que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur. Jésus-Christ est cette seule personne qui est capable de m'apporter un salut. Et bien aimé, je ne répète pas des paroles parce que je veux juste les répéter. Mais j'émets une confession en relation avec mon niveau de connaissance, en relation avec la compréhension précise que j'ai reçue par rapport à l'intention de l'évangile. Et c'est ce qui me permet aussi la transformation de mon cœur. C'est ce qui me permet de parvenir à la justice. C'est ce qui me permet aussi de marcher en relation avec les préceptes de mon Dieu. Parce que la compréhension que je reçois au travers de l'intention de l'évangile, cela me permet aussi de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Cela me permet aussi de comprendre comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de mon Dieu. Et c'est tout cela qui m'attise à émettre une confession. Et bien aimé, ma confession n'est pas en relation avec la répétition. Ma confession n'est pas en relation avec le fait que j'émets des paroles juste pour les émettre. Mais ma confession se base en relation avec le fait que mon cœur a été touché, mon cœur a été transformé, mon cœur a compris, a reçu cette conviction de savoir que Jésus-Christ est le Seigneur, de savoir que Jésus-Christ est le Messie, de savoir que Jésus-Christ est la seule personne qui est capable de m'apporter un salut. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, c'est cette confession et cette conviction de mon cœur qui me permet à parvenir au salut. Et c'est ce qui me permet aussi de comprendre la nature de mon Dieu. C'est ce qui me permet aussi de comprendre comment est-ce que mon Dieu veut que je puisse me comporter. Lorsque je vais dans le livre de Romains au chapitre 12, du verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et bien aimé, je ne confesse pas parce que on me demande de confesser, c'est-à-dire je ne confesse pas au titre de répétition. Je ne confesse pas juste pour le fait que je veux confesser, mais je confesse parce que j'ai compris. Je confesse parce que j'ai été convaincu. Je confesse parce que mon cœur a été touché. Je ne confesse pas parce que je veux adhérer à un club religieux. Je ne confesse pas parce que mon voisin confesse. Je ne confesse pas ou je ne déclare pas de paroles de déclaration parce que tout le monde les déclare. Mais je déclare, je confesse en relation avec le fait que mon cœur a été touché. J'ai reçu la foi. J'ai eu une conviction. Et c'est ce qui me pousse à émettre
une déclaration. C'est ce qui me pousse à confesser. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Parce que être né de nouveau, selon la pensée de notre Dieu, est en relation avec notre prise de conscience, de comprendre que résider dans le péché, c'est synonyme aussi d'être sous la colère de notre Dieu. C'est être aussi, on va dire, une personne qui va être jugée. Et de ce fait, en tant qu'une vierge sage, en tant qu'une personne qui a reçu l'évangile, qui a été convaincue, qui a foi au Fils de Dieu, je me comporte de ce fait en relation avec la nature de mon Dieu, en relation avec les préceptes de mon Dieu, pour être capable aussi d'arriver, on va dire, au salut, pour être capable aussi d'arriver, on va dire, à la justice, pour être capable aussi de marcher non selon la conformité du siècle présent, mais plutôt en relation avec l'intention de mon Dieu, en relation avec le guide du Saint-Esprit. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Parce que je peux émettre, je peux déclarer des paroles sous la forme de confession. Je peux émettre des paroles en relation avec ce que la Bible me dit, en relation avec ce qui mène au salut. Mais bien aimé, si mon cœur n'est pas ouvert, si je n'ai pas été convaincu, si les paroles que j'émets de ma bouche ne se reposent pas sur le fait que je suis une personne qui a été touchée, je suis une personne qui a compris l'intention de l'évangile, une personne qui a été visitée par Dieu, une personne qui a été transformée. Bien aimé, les paroles que j'émette seront juste des paroles en l'air. Les paroles que j'émette ne seront pas des paroles concrètes parce que mon cœur n'a pas reçu une transformation. C'est pour cela que j'avais dit que qu'est-ce qui a changé au travers de notre vie? Lorsque nous sommes des personnes qui maintenant nous appelons chrétiens, chrétiennes, nous sommes des personnes qui sont considérées comme de nouvelles créatures. Quels sont les signes qui nous permettent ici de comprendre que nous sommes des personnes aussi qui avons été visitées par notre Dieu? Eh bien aimé, c'est au travers de nos actions, au travers de notre comportement. Ce n'est pas lorsque nous confessons, mais cette confession doit se reposer sur le fait que notre cœur a été transformé. Notre cœur a subi, on va dire, une transformation. Nous avons été capables de recevoir une compréhension en relation avec le fait que Jésus-Christ est le Seigneur et c'est cette personne qui est capable de nous apporter un salut. Et bien aimé, c'est la transformation de mon cœur qui me permet aussi de parvenir à la justice. C'est-à-dire, c'est la transformation de mon cœur qui me permet aussi à rechercher l'intention de Dieu dans ma vie, à rechercher, à manifester les préceptes de Dieu dans ma vie, à manifester les désirs de Dieu dans ma vie, à rejeter les désirs du monde. Bien-aimé, parce que mon cœur a été touché, mon cœur a été transformé. Et bien-aimé, ce n'est pas seulement en relation avec la confession. Sinon, si c'est seulement avec la confession, nous émettons des paroles de déclaration sous l'influence de l'art de la répétition. C'est-à-dire, ce type de paroles de déclaration n'ont point d'influence. Ces paroles de déclaration, nous les répétons juste pour les répéter. Mais ces paroles de déclaration ne se repose pas sur notre conviction. Ces paroles de déclaration n'est pas en relation avec la connaissance. Ces paroles de déclaration n'est pas en relation avec la transformation que nous avons subie au-dedans de nous-mêmes. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Bien aimé, la Bible nous parle de plusieurs personnes qui avaient écouté la parole de vie. Ces personnes aussi avait eu une rencontre avec Jésus-Christ, qui est considéré comme la parole de vie. Et
ces personnes avaient été capables d'émettre des paroles de déclaration. Ces personnes avaient été capables d'émettre des confessions. Ces personnes avaient été capables de comprendre que Jésus-Christ était le chemin et la vie. Jésus-Christ était la seule personne qui pouvait leur permettre de pouvoir atteindre la vie éternelle. Ces personnes avaient été visitées par Dieu, par leur Créateur. Lorsque ces personnes avaient écouté l'Évangile, lorsque ces personnes avaient été exposées à l'Évangile, et cela avait permis à ce que ces personnes puissent avoir un cœur convaincu, pour que ces personnes puissent avoir une conviction. Et c'était cette conviction, c'était cette transformation du cœur que ces personnes avaient reçue au travers de l'écoute de l'Évangile. C'est ce qui avait permis à ces personnes d'émettre une confession. C'est ce qui avait permis à ces personnes de déclarer des paroles. Et ces paroles étaient des paroles, on va dire, sincères. Ces paroles étaient des paroles qui étaient en relation avec le domaine de connaissance, le domaine de conviction. On va dire le fait que ces personnes avaient été visitées par Dieu lui-même. Et bien aimé, il est très important de comprendre ces genres de choses. Très important d'essayer aussi de faire un bilan de notre vie chrétienne. Essayez aussi de comprendre, est-ce que la parole de Christ, est-ce que cette parole a apporté une transformation dans notre cœur, que nous sommes capables de constater. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que nous émettons des paroles de déclaration, ce n'est pas seulement que nous confessons juste au travers de notre bouche, mais est-ce que notre cœur a été transformé? Est-ce que notre cœur a subi, on va dire, une métamorphose? Est-ce que notre cœur est arrivé à un stade où il a cette connaissance approfondie en relation avec l'intention de l'Évangile? Bien aimé, il est très important de comprendre ces genres de choses. Sinon, nous allons émettre des paroles de déclaration qui sont considérées comme des paroles de déclaration sous l'influence de l'art de la répétition. C'est-à-dire, nous répétons comme des perroquets, juste pour répéter. Mais ces paroles ne sont pas fondées. Les paroles que nous répétons n'ont pas, on va dire, ne sont pas du même titre que notre cœur, c'est-à-dire nous répétons des paroles au travers de notre bouche, mais en même temps notre cœur n'a pas été visité, en même temps notre cœur n'a pas été transformé, en même temps notre cœur pense à quelque chose qui est différent, qui est en contradiction avec la parole que nous avons confessée. Et bien aimé, la Bible nous montre ici que le salut est en relation avec deux aspects. Nous devons confesser, mais nous devons croire aussi. Ce n'est pas juste émettre des paroles de déclaration, mais il faut que ces paroles de déclaration puissent être en relation aussi avec le fait que notre cœur a été convaincu, notre cœur a reçu une conviction, notre cœur a été touché, notre cœur a été visité. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, ce sont ces genres de choses que nous devons, on va dire, essayer de visualiser. Est-ce que notre marche avec Jésus-Christ, est-ce que nous sommes capables aussi de dire que nous avons subi une transformation? Est-ce que nous sommes capables aussi de voir une différence entre la personne que nous étions précédemment, avant, on va dire, l'introduction de l'Évangile, et cette personne que nous sommes maintenant, cette personne que nous considérons comme chrétiens et chrétiennes? Est-ce que nous sommes restés la même personne on va dire, que nous étions précédemment, ou est-ce que nous avons reçu une transformation? Et bien aimé, nous sommes les seules personnes à pouvoir apporter, on va dire, une information sincère en relation avec cela, parce que l'être humain a cette habilité aussi de prétendre, il a cette habilité aussi d'apparaître en relation avec ce qu'il veut que les autres personnes puissent, on va dire, essayer de comprendre qui est-ce qu'il est. Mais, on va dire, en relation avec la vérité, ce n'est pas le cas. Et de ce fait, l'être humain a cette habilité, malheureusement d'émettre des paroles de confession, des paroles de déclaration qui servent au travers de sa bouche. Mais ces paroles-là ne se reposent pas sur la conviction. Ces paroles n'est pas
en relation avec la transformation de son cœur. Et malheureusement, l'être humain est une personne qui n'a pas subi une transformation. L'être humain est une personne qui peut se considérer comme un chrétien, qui peut se considérer comme une chrétienne, qui peut se considérer comme une nouvelle créature, même malheureusement en relation avec la pensée de Dieu, en relation avec, on va dire, le décret de Dieu, en relation avec, on va dire, les critères de Dieu. Dieu est capable de nous voir que c'est vrai, nous émettons des paroles de déclaration. Mais ces paroles de déclaration ne sont pas fondées. Ces paroles de déclaration ne sont pas en relation avec la transformation de notre cœur. Ces paroles de déclaration ne sont pas en relation avec le fait que nous avons une connaissance, nous avons la foi, mais nous les émettons parce que tout le monde les émet. Et bien aimé, le salut est personnel. Il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Eh bien aimé, lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, du verset 17, il est écrit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Eh bien aimé, ce verset nous permet ici de comprendre que être chrétien ne doit pas être un badge. Être chrétien ne doit pas être une apparence. Être chrétien ne doit pas être en relation avec le fait que nous voulons adhérer à un club religieux. Nous voulons être comme les autres. Nous voulons juste suivre un groupe. Parce que ce verset nous montre que on ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles outres. Et la Bible nous montre que toutes les personnes qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Et cela nous montre que si nous disons que nous sommes des chrétiens, cela sous-entend aussi que nous sommes de nouvelles créatures. Et être une nouvelle créature, cela nous permet aussi de comprendre que la nouvelle créature est cette créature qui n'adopte pas les mœurs anciennes, qui ne manifeste pas des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. La nouvelle créature, c'est cette créature qui se soumet à la parole de son Dieu. La nouvelle créature, c'est cette créature qui a été visitée par Dieu. C'est cette créature qui a laissé son cœur pouvoir recevoir la conviction. Et bien aimé, la Bible nous montre ici que on ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut pas se considérer comme chrétien, chrétienne et marcher en fonction des choses que nous avions l'habitude de faire précédemment. Nous ne pouvons pas nous appeler chrétiens, chrétiennes et faire des choses qui sont en fonction des désirs du monde. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Parce qu'il dit autrement, les outres seront et le vin se répand, et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Cela veut dire que la nouvelle créature, nous sommes considérés comme la nouvelle créature. La nouvelle créature ne peut pas se mettre à faire des choses que l'ancienne créature faisait. Parce que si la nouvelle créature fait des choses qui est en relation avec l'ancienne créature, elle n'est pas considérée comme une nouvelle. Elle n'est pas considérée comme une personne qui a reçu une transformation. Elle peut être dans l'apparence comme une personne qui est nouvelle, mais en relation avec la pensée de Dieu, en relation avec le critère de Dieu. Dieu est capable de voir que cette personne n'a pas subi une transformation. Et de ce fait, cette personne en elle-même va se détruire. Cette personne en elle-même ne va pas porter la vie. Cette personne en elle-même ne va pas être capable, on va dire, de pouvoir saisir la vie de Dieu. Parce que, on va dire, l'outre, l'ancien habit, la personne ancienne, cette personne-là habite encore dans cette personne qui se considère comme chrétienne ou chrétien. Eh bien, aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Lorsque nous allons dans le livre de Corinthiens au chapitre 5 du verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et bien aimé, pour
nous permettre aussi de comprendre que être chrétien et chrétienne, ce n'est pas en relation avec notre apparence, ce n'est pas en relation que nous voulons adhérer à un club religieux, mais c'est en relation avec le fait que nous avons subi une transformation. Nous sommes des personnes qui sont nées de nouveau et de ce fait, nous sommes des personnes qui avons de nouvelles habitudes en relation avec la pensée de notre Dieu. Nous sommes des personnes qui avons laissé à la croix, on va dire, les choses anciennes. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Paul, tout comme la prostituée qui était reconnue sous le nom de Marie de Magdala, ces personnes, après leur rencontre avec Jésus-Christ, ces personnes n'avaient pas seulement émis des paroles de déclaration. Ces personnes n'avaient pas seulement dit que oui, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, tu es celui-là qui peut me délivrer. Mais ces paroles de déclaration, ces paroles de connaissance que ces personnes avaient émises étaient en relation aussi avec le fait que leur cœur avait été visité, leur cœur avait été touché. Et cette visitation avait apporté une transformation, c'est-à-dire Paul, qui précédemment était un persécuteur des chrétiens, Paul avait été transformé, c'est-à-dire par ses actions. Les personnes avaient été capables de comprendre que Paul était une personne qui avait été visitée. Paul était une personne, c'est vrai, il avait écrit des lettres, il avait dit des choses en relation avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ était le fils de Dieu. Mais ses actions aussi avaient manifesté que son cœur avait été touché. Ses actions aussi avaient manifesté qu'il était maintenant une nouvelle créature. Ses actions aussi avaient manifesté qu'il avait cru, qu'il avait reçu cette conviction. De la même manière aussi avec Marie de Magdala. Marie de Magdala qui ne s'était pas seulement, on va dire, elle n'avait pas seulement émis des paroles de déclaration de confession, mais cette femme aussi qui précédemment était prostituée, lorsque elle avait été, on va dire, convaincue, lorsque son cœur avait été transformé, cette femme avait changé ses habitudes. La Bible ne nous démontre pas que Marie de Magdala, elle était retournée à la prostitution, mais elle avait laissé cela parce que cela n'était pas en relation avec la pensée de Dieu. Et bien aimé, pour attirer notre attention en relation avec, on va dire, la vie chrétienne, en relation aussi avec notre bilan spirituel. Lorsque nous nous appelons chrétiens, chrétiennes, cela aussi doit se manifester au travers de notre vie, au travers de la transformation que nous avons reçue. La vie chrétienne n'est pas en relation avec juste la confession que nous avons faite au travers de notre bouche. Cela est trop facile, bien-aimé. Tout le monde peut confesser, mais ce n'est pas tout le monde aussi qui peut marcher en fonction de la pensée de Dieu. Et cela vient lorsque nous laissons notre cœur être transformé, lorsque nous sommes des personnes qui nous soumettons, on va dire, sincèrement et totalement à notre Dieu. Lorsque nous sommes des personnes aussi qui comprenons quelle est, on va dire, la pensée de notre Dieu en relation avec le thème de la nouvelle créature. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. La compréhension de l'évangile, bien aimé, que Paul avait reçu après sa visitation, lorsqu'il avait eu une rencontre avec Jésus-Christ, lorsqu'il se rendait à Damas pour pouvoir persécuter plusieurs autres chrétiens. La rencontre qu'il avait eue avec Jésus-Christ, cela lui avait permis aussi de comprendre l'intention de l'évangile, l'intention du ministère de Jésus-Christ, la pensée de Dieu, au travers de la visitation aussi qu'il avait eue un peu plus tard du Saint-Esprit. Il avait été capable, bien aimé, de comprendre que pour qu'il puisse recevoir le salut, il fallait que son cœur puisse être touché. Il fallait qu'il puisse arriver à la justice de Dieu. Il fallait qu'il puisse être une personne qui se détournait des choses, du meurtre, des choses qu'il faisait précédemment, des choses qui ne reflétaient pas la nature de Dieu. Et la visitation que Paul avait reçue
la connaissance de l'intention de l'évangile que Paul avait eue. C'est ce qui lui avait permis de rester ferme durant les persécutions, durant les tribulations. Parce que les lettres que Paul avait écrites, certaines de ces lettres avaient été écrites lorsque Paul était en prison, lorsque Paul était dans la souffrance, lorsque Paul n'était pas, on va dire, une personne qui était aisée. Mais la conviction qu'il avait reçue après sa visitation, c'est ce qui lui avait permis de rester ferme dans sa foi, malgré la persécution, malgré la tribulation. Et bien aimé, comme je l'avais mentionné précédemment, la vie chrétienne n'est pas en relation seulement avec, on va dire, les pétales roses, mais la vie chrétienne est en relation avec le fait que nous allons être testés. Et Jésus-Christ l'avait déjà mentionné à ses disciples, en relation aussi avec le fait qu'il y aura des tribulations, il y aura des persécutions et toutes ces choses pour nous permettre ici de forger notre foi, pour nous permettre aussi de comprendre quel est le prix, la récompense qui est attachée à notre appel. Et c'est pour cela que notre cœur doit subir une transformation. C'est pour cela que nous ne devons pas confesser juste pour le fait que nous voulons confesser. Nous devons confesser en relation avec le fait que notre cœur a été touché, notre cœur a été transformé. Nous ne sommes pas chrétiens parce que c'est la mode, parce que nous voulons adhérer à un club, parce que nous voulons suivre notre voisin, parce que nous voulons suivre notre voisine. Mais nous sommes chrétiens parce que nous avons été capables de comprendre que hors du Fils de Dieu, il n'y a point de salut. Et de ce fait, nous nous soumettons à notre Dieu. Et de ce fait, nous marchons, en relation avec la volonté de notre Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Lorsque nous allons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9 du verset 26, il est écrit « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant en l'air. » Et bien aimé, cette déclaration a été faite par l'apôtre Paul en relation avec sa vie chrétienne, en relation avec toutes ces choses qu'il accomplissait. Il était ici en train de dire qu'il accomplissait ces choses. Il marchait non en relation avec le fait qu'il suivait les autres, mais il marchait en relation avec le fait qu'il avait eu une révélation. Il avait compris, il avait reçu une connaissance en relation avec le fait que Jésus-Christ était cette personne qui allait lui apporter le salut. Il avait compris aussi que la vie chrétienne n'était pas seulement en relation avec les pétales roses, mais cela aussi était en relation avec la souffrance, la persécution, la tribulation. Et tout cela faisait partie, on va dire, de l'épreuve pour que notre foi puisse être forgée, pour que nous puissions aussi avoir la récompense finale, éternelle, que Jésus-Christ a mentionnée. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. C'est ce qui va nous permettre ici de comprendre que être chrétien n'est pas en relation avec l'apparence. Être chrétien n'est pas en relation avec la recherche des choses superficielles, mais être chrétien, c'est en relation avec la prise de conscience que nous avons reçue, en relation avec la pensée de Dieu pour notre vie. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Jésus-Christ avait permis à ses disciples de comprendre que être chrétien ou être une nouvelle créature n'était pas une histoire de la répétition, n'était pas en relation avec émettre des paroles, des déclarations sous l'influence de la répétition. Parce que notre Dieu sait que l'être humain est une personne qui peut émettre des paroles, une confession au travers de sa bouche, mais en même temps ne pas croire à cette confession, ne pas croire à cette déclaration.
ou ne pas subir une transformation. Et de ce fait, Jésus-Christ, au travers de son ministère, ce qu'il avait fait, il avait permis à ce que ses disciples puissent comprendre quelle était la pensée de Dieu, pour que ses disciples puissent comprendre pourquoi leur cœur devait être transformé, pour que ses disciples puissent comprendre quelle était l'intention de Dieu pour l'être humain. Et c'est cette information qui avait permis à ce que ses disciples puissent recevoir une transformation. Et c'est cette information qui avait permis aussi aux disciples de pouvoir émettre des paroles, des déclarations, une confession qui ne se reposait pas sur l'art de la répétition, n'était pas en relation avec le fait que mon frère aimait cette parole, donc je dois émettre cette parole. Ma sœur aimait cette parole, donc je dois émettre cette parole. Mais cette parole que les disciples avaient émise, c'était en relation avec le fait que leur cœur avait été touché, en relation avec le fait que le Saint-Esprit leur avait permis de comprendre, on va dire textuellement, quelle était l'intention de l'évangile. Et c'est ce qui leur avait permis aussi d'émettre des paroles, de confesser au même titre, on va dire au même niveau, on va dire de conviction de leur cœur. Eh bien, aimé, il est très important de comprendre ces genres de choses. Si j'aimais, bien aimé, des paroles de déclaration, sous l'influence de la répétition, et que je ne comprends pas quelle est l'intention de la doctrine de Christ. J'aimais ces paroles parce que c'est à la mode, parce que tout le monde aimait ces paroles, parce que je ne veux pas être hors sujet, je ne veux pas être neutre, donc j'aimais ces paroles. Bien-aimé, tout le monde peut émettre des paroles. Tout le monde peut émettre des paroles, mais ce n'est pas tout le monde qui est visité, ce n'est pas tout le monde qui croit, ce n'est pas tout le monde qui est transformé, ce n'est pas tout le monde qui subit, on va dire, une métamorphose. Ce n'est pas tout le monde qui se soumet à Dieu, bien-aimé. C'est pour cela que nous devons être des personnes qui arrivons aussi à un niveau de connaissance pour pouvoir comprendre l'intention de l'évangile, bien-aimé, de comprendre quelle est la pensée de notre Dieu en relation avec notre vie, bien-aimé. Si les paroles de répétition, les paroles de déclaration sous l'art de la répétition, étaient ces paroles-là qui avaient, on va dire, cette force de pouvoir apporter des choses dans notre vie. Le diable allait être la première personne de pouvoir utiliser ces paroles de répétition. Mais bien aimé, il peut répéter comme il veut. Il peut même répéter les paroles, les versets de la Bible. Mais son vœu, son désir ne va pas se manifester. Parce que, bien aimé, les paroles de notre Dieu, la pensée de notre Dieu, les Saintes Écritures nous permet ici de comprendre la nature de notre Dieu. Nous permet aussi de comprendre que nous devons nous soumettre à notre Dieu. Nous permet aussi de comprendre que la vie sans Dieu ne peut pas, il n'y a pas de vie sans Dieu, bien-aimé. Et c'est cela qui doit nous permettre de confesser par connaissance, de confesser à cause de la visitation, de confesser par conviction, de confesser parce que nous avons subi une transformation sincère. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Sinon, nous allons nous appeler chrétiennes dans l'apparence. Et notre Dieu est capable de voir que notre cœur n'a pas été transformé. Notre Dieu, au travers de nos actions, au travers de notre mentalité, au travers de nos pensées, au travers de la disposition de notre cœur, est capable de reconnaître que c'est vrai, nous nous appelons de nouvelles créatures, mais nous sommes toujours des anciennes créatures. Nous sommes des personnes qui n'avons pas été visitées. Nous sommes des personnes qui n'ont pas laissé les choses que nous faisions précédemment. Nous sommes des personnes qui
n'ont pas essayé de nous soumettre à la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, la nouvelle créature, c'est la créature transformée. La nouvelle créature, c'est la créature du commencement. La nouvelle créature, c'est la créature qui ne marche pas en relation avec la pensée du monde. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et même les pharisiens, les juifs s'étaient autoproclamés comme, on va dire, des enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham. Mais Jésus-Christ, au travers des actions des Juifs, au travers des actions des pharisiens, il leur avait dit que si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous alliez marcher comme, on va dire, votre Père. Et bien aimé, pour attirer notre attention, pour nous permettre aussi de comprendre que en tant que chrétiens, lorsque nous nous appelons chrétiens, chrétiennes, cela sous-entend que nous avons Christ en nous. Et de ce fait, nous devons manifester Christ en nous. Jésus-Christ est en train de dire que si vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, si vous dites que vous êtes les fils, les filles de Dieu, vous êtes en Christ, vous devez aussi manifester les œuvres de Christ. Vous devez aussi manifester les œuvres de votre Père Abraham. Lorsque nous allons dans le livre de Jean au chapitre 8, du verset 39, il est écrit, « Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Cela doit nous permettre ici, bien aimé, de faire un bilan en relation avec notre, on va dire, état spirituel, en relation avec notre marche avec notre Dieu. Cela est très important. Sinon, nous allons passer du temps. Nous allons gaspiller notre temps, bien aimé. Pensons, parce que nous nous appelons chrétiens, chrétiennes, que nous sommes enfants, nous sommes fils et filles de Dieu, mais Dieu est capable de voir par rapport à nos œuvres, en relation avec la fermeture de notre cœur, en relation avec notre manque de transformation, en relation avec notre rejet des préceptes de Dieu, que nous sommes des personnes. C'est vrai, nous nous appelons chrétiennes, chrétiennes, mais nous ne le sommes pas sincèrement. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Lorsque nous allons dans le livre de Jean au chapitre 8, à partir du verset 32 jusqu'au verset 33, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Et bien aimé, ces personnes, tout comme plusieurs chrétiens, pensaient qu'elles étaient les fils et les filles de Dieu. Ces personnes pensaient qu'elles étaient libres. Ces personnes pensaient qu'elles étaient de la descendance de Abraham. Mais lorsque Jésus-Christ s'est manifesté, lorsque l'évangile s'est manifesté, lorsque la parole de Dieu s'est manifestée, il avait été capable de comprendre que ces personnes, au travers de leur comportement, au travers de leurs actions, au travers de la fermeture de leur cœur, ces personnes qui ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, ces personnes qui ne voulaient pas subir une transformation sincère, il avait été capable de comprendre que ces personnes, c'est vrai, s'appelaient les fils d'Abraham, mais au fond, ces personnes n'étaient pas les fils d'Abraham, parce que ces personnes avaient refusé la vérité. Ces personnes se considéraient comme des héritiers, même malheureusement, ces personnes étaient des esclaves. Parce que lorsque nous allons dans le livre de Galates, au chapitre 4 du verset 1er, il est écrit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Et bien aimé, c'est pour cela que notre Dieu veut que nous puissions être des personnes aussi qui recevons la connaissance. La Bible nous montre que mon peuple périt par faute de connaissance. Et nous devons être des personnes aussi qui recherchons de développer notre niveau de connaissance. Des personnes aussi qui essayons de comprendre la Bible, non en relation avec nos émotions,
non en relation avec notre mentalité, mais plutôt guidés par le Saint-Esprit, en relation avec la pensée de notre Dieu, en relation avec la nature de notre Dieu, en relation avec les préceptes de notre Dieu. Et bien aimé, cela est très important. Cela va nous permettre, bien aimé, d'émettre des paroles de déclaration qui ne sont pas des paroles de déclaration sous l'influence de la répétition, bien aimé. Il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, rapidement, nous allons parler des fils de sacrificateurs. Des fils de sacrificateurs dans le livre de Actes, au chapitre 19. La Bible nous parle de ces personnes qui pratiquaient l'exorcisme. Et ces personnes avaient été capables de comprendre que Paul avait manifesté la gloire de Dieu. Paul opérait plusieurs miracles. Et de ce fait, ces personnes aussi avaient voulu faire la même chose que Paul. Ces personnes aussi pensaient qu'elles pouvaient être capables d'utiliser les déclarations, la confession qu'émettait Paul pour pouvoir aussi parvenir à des miracles, parvenir aussi à des choses, des signes extraordinaires. Mais lorsque nous sommes capables de lire cette partie qui est mentionnée dans la Bible, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, nous sommes capables de comprendre que les fils de sacrificateurs avaient émis des paroles de déclaration, mais malheureusement, ces paroles de déclaration n'avaient pas eu le résultat que les fils de sacrificateurs recherchaient. Ces paroles de déclaration étaient la même nature que les paroles de déclaration que Paul avait émises, que les paroles de déclaration que Paul avait été capable, on va dire, de manifester, et il y avait des miracles. Mais ces personnes, lorsqu'ils avaient ils avaient voulu, essayer d'émettre ces paroles, malheureusement, l'esprit impur qui était au travers de la personne que les fils des sacrificateurs avaient voulu, on va dire, délivrer. Cet esprit avait posé une question qui est très intéressante pour nous permettre ici de comprendre que le diable a cette habilité aussi de voir si nous sommes des personnes qui nous soumettons à la parole de notre Dieu, si nous sommes des personnes qui avons été touchées, si nous sommes des personnes qui déclarons, non pour le fait de déclarer, mais nous déclarons par connaissance, nous déclarons parce que notre cœur a été visité, parce que nous avons reçu une conviction, bien aimé. Pour nous permettre ici de comprendre que les paroles, on va dire, de déclaration sous l'art de la répétition, ce n'est pas ces paroles-là qui nous permettent de manifester des choses dans notre vie. Ces personnes, ces fils de sacrificateurs, lorsque nous allons dans le livre de Actes, au chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, il est écrit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des langes ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcismes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de toutes sortes qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Et bien aimé,
Ce verset nous permet ici de comprendre que les paroles de déclaration sous l'influence de l'art de la répétition, ce ne sont pas ce type de paroles de déclaration qui nous permet aussi de voir la manifestation, on va dire, de la volonté de Dieu dans notre vie. Ces personnes, ces fils de sacrificateurs, avaient tenté d'utiliser la même méthode que Paul utilisait pour pouvoir aussi délivrer une personne qui avait été possédée d'un esprit impur. Mais malheureusement, ces personnes n'avaient pas été capables. Ces fils de sacrificateurs, ces exorcistes juifs ambulants, avaient voulu utiliser le nom de Jésus-Christ, avaient fait des déclarations pour pouvoir délivrer une personne. Mais malheureusement, cela n'avait pas marché. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas premièrement elles-mêmes cru en Jésus-Christ. Ces personnes n'avaient pas la foi. Ces personnes étaient, on va dire, les progénitures des personnes qui avaient crucifié Jésus-Christ. Ces personnes ne marchaient pas en fonction des préceptes de Dieu. Ces personnes avaient refusé le Fils de Dieu. Et maintenant, parce que elles avaient vu que Paul avait été capable de pouvoir opérer des miracles, subitement, ces mêmes personnes avaient voulu aussi opérer des miracles, avaient aussi voulu voir la main de Dieu au travers de leurs mains. Même malheureusement, la Bible nous montre qu'il y avait eu une différence. C'est-à-dire, l'esprit impur avait été capable de comprendre que Paul, je connais. Jésus, je sais. Mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi essayez-vous d'utiliser le nom d'une personne en qui vous ne croyez pas? Pourquoi essayez-vous d'utiliser le nom d'une personne en qui vous ne vous soumettez pas vous-même? Vous ne recherchez pas à marcher selon ses préceptes. Vous ne recherchez pas à appliquer ses œuvres. Pourquoi est-ce que vous essayez d'utiliser cette personne pour arriver à vos propres fins? Pourquoi essayez-vous d'utiliser le nom de cette personne pour pouvoir manifester vos propres œuvres? Parce que ces exorcistes juifs ambulants ne manifestaient pas, ne voulaient pas manifester la gloire de Dieu. Ces personnes ne voulaient pas donner gloire à Dieu. Ces personnes ne se soumettaient pas à Dieu. Ces personnes marchaient en relation avec les désirs de leur cœur. Ces personnes voulaient manifester leur propre gloire. Ces personnes voulaient montrer aux autres, à la foule, qu'elles étaient capables aussi de pouvoir délivrer. Et bien aimé, pour nous permettre ici de comprendre que les paroles de déclaration sous l'influence de l'art de la répétition n'ont aucune valeur, ne sont pas capables de pouvoir manifester la puissance de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas parce que mon frère déclare des paroles, on va dire des déclarations. Ce n'est pas parce que mon frère émet des paroles de confession et que des choses se manifestent dans sa vie. Cela sous-entend que je vais juste copier ce que mon frère a dit de sa bouche et cela va se manifester dans ma vie. Non, bien-aimé. Mon frère, je dois aussi essayer de comprendre. Qu'est-ce que mon frère fait que je ne fais pas? Quel est l'état de mon cœur vis-à-vis de l'état du cœur de mon frère? Quelle est la vie chrétienne que mon frère mène en relation avec ma vie chrétienne? Quelles sont les choses, le sacrifice que mon frère fait au travers de sa vie que moi je ne fais pas? Quelles sont les choses que mon Dieu me demande de faire et que je ne fais pas? Et bien aimé, la Bible nous montre que notre Dieu ne fait pas de favoritisme, mais en toute nation, la personne qui marche en fonction de ses préceptes, c'est cette personne-là qui lui réjouit son cœur. Et bien aimé, ce sont ces choses que nous devons aussi essayer de regarder, essayer aussi de nous demander. Et cela est très important, bien aimé. Cela va nous permettre aussi de comprendre la pensée de notre Dieu. Cela va nous permettre aussi de marcher en relation avec les préceptes de notre Dieu. Cela va nous permettre aussi de comprendre l'intention de l'évangile, l'intention du, on va dire, de notre nouvelle nature en tant que chrétien, chrétienne. Cela n'est pas un titre, cela n'est pas un badge, cela n'est pas on va dire un tissu, un habit que nous portons, mais cela doit faire partie de notre être. Cela doit être en relation avec la transformation, la métamorphose que nous avons reçue. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre
ces genres de choses. Eh bien, amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons eu l'opportunité d'apporter d'autres éléments toujours en relation avec le premier aspect des paroles de déclaration et plus précisément en relation avec les paroles de déclaration sous l'influence de la répétition. Eh bien, amis, j'espère que ces paroles ont apporté quelque chose de positif dans ta vie spirituelle. Nous remercions notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir partager sa parole. Nous nous rabaissons, nous nous humilions dans sa présence. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Nous lui donnons toute la gloire. Et nous remercions Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir aussi comprendre sa parole, de pouvoir aussi comprendre l'intention de l'évangile. Nous nous humilions, nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur le corps du Christ. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, sur nos familles, sur nos frères en Christ, toutes ces personnes qui sont des créatures de Dieu. Et nous élevons aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de marcher non en relation avec nos désirs, mais plutôt en relation avec la pensée de notre Dieu. Eh bien, amis, je te souhaite une excellente journée. Que Dieu te bénisse. Amen.